Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance de février. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Alors ce mois-ci, nous allons aborder l'amour, la carrière et les finances. Et je vais utiliser 4 tarots, les 22 arcanes majeurs à chaque fois, le tarot de Bruno de Nice, le tarot ancien italien, le tarot universel et le tarot Art Nouveau. On va commencer par le domaine sentimental car nous sommes sur le mois de l'amour, de la Saint-Valentin et on va voir ce qui se profile. Pour vous, au niveau sentimental, je vais effectuer un tirage à 3 cartes pour voir un petit peu l'énergie générale, le défi et le conseil. Et on regardera aussi l'état d'esprit de votre autre, en tout cas de la personne qui est dans votre cœur, sur qui vous avez des vues ou avec qui vous êtes en relation. Voilà, on va voir ce qui se passe aussi dans sa tête. Allez, on commence par l'énergie générale pour le domaine sentimental pour nos amis scorpions ce mois-ci. Alors, nous avons le pendu, donc on pourrait être sur un mois où il est nécessaire de faire une pause pour méditer sur là où vous en êtes, peut-être sur les blocages de votre vie affective ou peut-être tout simplement pour prendre de la hauteur, voir les choses sous un nouvel angle. Mais il est possible que ce soit un mois où les choses sont un peu figées, ne bougent pas tellement, il y a une forme d'immobilisme dans la sphère sentimentale. Mais c'est pour mieux réfléchir, méditer à la situation. Le défi de votre mois au niveau côté cœur, c'est l'empereur. Il sera question ici de vous affirmer, de poser des limites saines concernant vos besoins, pour ne pas justement vous mettre dans des situations qui peuvent vous blesser, qui vous faire souffrir. Il va être question ici vraiment de asseoir votre autorité, votre fermeté et surtout votre sécurité intérieure. Quel est le conseil pour faire évoluer la situation dans laquelle vous êtes? Nous avons la papesse. Vous voyez, on est vraiment sur un mois où il est question ici vraiment d'être dans la réflexion. La papesse, elle vous invite à écouter votre voix intérieure, à écouter votre intuition, à prendre un temps d'observation, d'analyse pour voir ce qui se passe en vous par rapport à ce qui se joue, que vous soyez dans une relation établie, une relation naissante, que vous soyez célibataire, dans une triangulaire, une relation à distance. Il est intéressant ici de voir qu'est-ce que la situation que je suis en train de vivre me fait ressentir. Est-ce qu'elle m'apporte du bien-être? Est-ce qu'elle m'apporte un inconfort émotionnel? S'il y a un inconfort, à quel niveau ça se joue? Qu'est-ce que ça vient toucher? Vous voyez, on est vraiment dans cette réflexion pour que vous puissiez justement évoluer de manière positive par la suite. Allez, on va regarder l'état d'esprit de votre autre. Alors la personne qui est actuellement dans votre tête, dans votre cœur, sur qui vous avez des vues, avec qui vous aimeriez évoluer et avancer. Quel est son état d'esprit à votre égard? Alors, ce que il ou elle ressent pour vous. Alors, le diable peut nous donner ici 2 cas de figure. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir ici quelqu'un qui est en colère ou qui ressent de la frustration par rapport à la situation. Et puis, peut-être pour d'autres scorpions, il y a ici un partenaire qui peut ressentir un désir, une passion à votre égard. Quelqu'un qui vous désire ardemment. Comment il ou elle vous perçoit? On vous perçoit, alors c'est intéressant, on a 2 fois l'empereur qui ressort, il ou elle vous perçoit comme quelqu'un de sécurisant, comme quelqu'un de stable, comme quelqu'un de carré, mais aussi comme quelqu'un qui peut être un chouïa autoritaire. Ok, ce que il ou elle attend de vous, le jugement. Cette personne attend de vos nouvelles, elle espère un coup de fil, un message, que vous fassiez surface. Ce que cette personne attend de vous, c'est de la communication, du dialogue. Elle a besoin, voilà, d'échanger sur certains points. Donc, elle attend que vous fassiez signe, que ce soit par un appel téléphonique, par un message, mais elle attend de vos nouvelles. Ou en tout cas, elle espère aussi, ce qu'elle attend de vous, c'est que vous soyez aussi une évidence dans sa vie et que grâce à cette relation, ça vienne apporter une bouffée d'oxygène, un nouveau souffle dans sa vie. Ce que il ou elle attend de la relation, de cette relation, qu'est-ce que il ou elle attend de cette relation? Nous avons la lune. Alors, ça peut dire que cette personne est actuellement dans un flou, dans un brouillard, qu'elle n'a pas une vision très claire de ce qu'elle souhaite. Et donc, peut-être, ça peut expliquer le pendu. Donc, il y a quelque chose qui est comme bloqué, qui est figé, qui bouge pas. Oui, parce que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Elle est dans une forme de confusion. Alors, quelle est la plus grande crainte de cette personne? Sa plus grande crainte, en ce qui vous concerne, bien sûr. Le battleur. Alors, sa plus grande crainte, c'est que vous jouez avec ses sentiments, c'est que vous preniez les choses, c'est que vous ne preniez pas les choses au sérieux, que vous soyez
dans de la légèreté, du superflu et pas dans quelque chose de profond et de sincère. Ça, c'est sa crainte. Ensuite, à un autre niveau, elle peut craindre un enfant. Alors, soit il y a actuellement un enfant dans votre vie et la personne a peur de rencontrer cet enfant, soit il peut y avoir une problématique autour d'un enfant ou d'un désir d'enfant. Bon, voilà, je vais survoler, hein, je creuse pas parce que je suis dans un format vidéo de moins de 10 minutes. Donc, je rentre pas dans le détail de chaque message. Alors, vers quoi s'oriente la relation? Le soleil, ben magnifique. Alors, vers quoi s'oriente la relation? Nous avons le soleil. Le soleil peut nous dire deux choses. Quelle que soit la situation, on peut être sur une issue heureuse dans le sens où finalement les zones d'ombre peuvent être dissipées, les malentendus également. Il y a la notion de faire la lumière, d'éclairer les situations, d'y voir plus clair et de pouvoir avancer voilà, avec cette personne. Mais ça peut vouloir également dire que la lumière est faite en vous, puisqu'on a ici une pause, une introspection. La lumière se fait en vous ce mois-ci sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Et il est possible également qu'en ayant cette lumière à l'intérieur de soi, on se dise, bon, bah, si le constat c'est que je suis dans une relation stérile, eh bien peut-être vous allez avoir le courage de quitter cette relation pour votre épanouissement et votre bonheur. C'est aussi comme ça qu'on peut l'interpréter. Alors maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans la sphère professionnelle pour vous, amis Scorpions. L'énergie générale de votre mois de février côté pro, nous avons la maison Dieu, donc on est sur un mois de revirement de situation, de bouleversement, de changement, peut-être un peu de stress. Il y a des effets de surprise. Alors le défi face à ces surprises, c'est le mat. Prenez les choses avec détachement, ne prenez rien personnellement et voyez ce qui se passe comme des opportunités peut-être pour aller vers une nouvelle liberté. Le conseil et la lune. Restez à l'écoute de vos émotions, de votre intuition, car vraiment, ça va vous permettre de vous orienter, de vous guider par rapport à ce qui va se passer ce mois-ci. Je vais quand même juste recouvrir l'énergie du mois, parce qu'avec la maison Dieu, on est sur le pape. On pourrait être ici sur une nouvelle opportunité professionnelle qui se présente, un nouveau contrat, une association, un partenariat, mais ça peut être aussi une remise en question d'un contrat ou d'un engagement établi. Donc, à vous de voir comment ça résonne. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la carte qui est la plus juste par rapport à votre situation. Voilà, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Et puis maintenant, nous allons voir avec le tarot Art Nouveau le côté financier. Que se passe-t-il côté financier pour vous? Donc, dans l'énergie du mois avec l'ermite, c'est une carte de sagesse et de prudence. Quelle que soit votre situation, que vous cherchiez à investir, que vous cherchiez à faire croître vos revenus ou que vous soyez dans une période difficile, ici on vous dit, voilà, prenez le temps de réfléchir, d'analyser avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Prenez vraiment du recul et c'est le moment de plutôt chercher des solutions si vous êtes dans des problèmes et d'aller voir peut-être quelqu'un qui va vous aider, vous conseiller, vous orienter sur la marche à suivre pour vous sortir de vos difficultés. Le défi, c'est de faire preuve d'autorité, de fermeté, de rigueur, de discipline dans la gestion de vos finances. Et le conseil, c'est de savoir reconnaître les opportunités qui se présentent et de les saisir au bon moment, mais aussi de faire preuve d'adaptation face aux aléas financiers. Voilà mes amis Scorpions pour votre guidance de février. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, cela m'aide à gagner en visibilité. Et pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, eh bien vous avez toutes les infos dans la barre de description. Et pour ceux et celles qui souhaitent également se former au tarot, vous avez sur mon site internet une formation en ligne en totale autonomie qui vous permet d'apprendre à votre rythme. Je vous souhaite un excellent mois à tous et je vous dis à très vite.